إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا جميعا من النار. Donc, alhamdulillah, avant toute chose, bon, normalement, si on était dans une ambiance islamique, comme il fut depuis des siècles, voilà, normalement, je vous souhaite yani, kullu aam wa antum bi khair. Et on est dans le mois de ce qu'on appelle Rabi' al-Anwar. Al-Anwar, Rabi' al-Anwar, le printemps de la lumière, le Rabi' al-Awwal. Il y a 2 mois comme ça. Et yani, le fait de fêter le prophète alayhi salam, c'est pas seulement le jour de sa naissance. D'ailleurs, je crois que là, on est plus au jour de sa mort. Et même quand on se rappelle le jour de sa mort, qui est la plus grande musiba, la plus grande calamité qui a touché l'humanité, en fait. La plus grande calamité de l'humanité, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'à partir de ce moment-là, au moment où il est mort, c'était le top, et le moment où le moment où il était vivant, le moment où il était vivant, c'était le top du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a complété sa religion pour l'humanité. Et subhanallah, et il a même dit, le prophète sallam, que à son khutbah d'adieu, il a dit que le soleil et la terre et tous les astres se sont remis à leur même positionnement le jour où il les a créés. En fait, c'est une sorte de cycle. Je ne sais pas combien de fois il se reproduit, mais la position des étoiles, du soleil, de la terre et de tous les astres, au moment où Allah a créé les cieux et la terre, eh ben, il s'est retrouvé dans la même disposition au moment du dernier discours d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque temps avant qu'il meure. Et quand il est mort, comme la religion était arrivée et le bienfait d'Allah Azza wa Jal était arrivé à son maximum, et ben automatiquement, ça peut que aller vers la descente. C'est pour ça que les poètes, ils ont dit « Likulli shay'in idha tamma nuqsanu » Toute chose, naam. Et un great reset, exactement. Naam. Exactement. Un great reset d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, c'est vrai. Et donc, toute chose, lorsqu'elle est complète, eh ben, elle peut aller que vers la descente. D'accord? Et c'est ce que les Sahaba avaient compris tout de suite. Donc voilà, Allah al-Musta'an. Mais il faut comprendre que la lumière du prophète alayhi salam reste parmi les héritiers des prophètes, à moindre mesure, mais elle est là. Le Coran qu'il a transmis, il reste dans le cœur des humains. La sunna qu'il a transmise, elle reste dans le cœur des humains. Et le plus important de tout ça, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il l'a transmise aux Sahaba, les Sahaba l'ont transmis aux Tabi'in, et jusqu'aujourd'hui, normalement, même s'il y a beaucoup de personnes, faut le dire, il y a beaucoup d'escrocs, même chez les soufis, mais il faut justement nous aussi avoir la lumière pour qu'Allah nous permette de rester que avec les gens qui ont la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Donc pendant tous ces 2 mois, l'habitude des ulama et des musulmans, c'est de mettre à l'honneur le prophète alayhi wa sallam, de le faire connaître un peu plus, de prier sur lui, etc., etc. Et Inch'Allah Ta'ala, c'est ce qu'on va essayer de faire durant ces 2 mois-là. Donc en même temps, on va faire un peu de bagarre, un peu de polémique parce que c'est nécessaire, mais en même temps, de temps en temps, on délaisse les polémiques et on reste dans la spiritualité pour parler de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que franchement, moi, je parle pour moi personnellement. Je parle de mon cas personnel. Je ne vais pas juger les autres. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais vraiment connu des personnes qui nous font vraiment aimer le prophète alayhi wa sallam. D'accord? On dit oui, sallallahu alayhi wa sallam comme ça, mais sans plus. Éduquer, que nous-mêmes nous soyons éduqués à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et éduquer les gens et nos enfants. Nos enfants, ils grandissent maintenant. Moi, mon premier fils, il a 12 ans. Qu'est-ce qu'il connaît du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il connaît des choses, des poèmes, des histoires, des choses? Est-ce que quand on va lui parler du prophète alayhi wa sallam, est-ce qu'il va verser des larmes? Est-ce qu'il connaît ses qualités? C'est un grand problème. Et donc, nous, si nous, on n'est pas capable de mettre en valeur et d'honorer la lumière de l'humanité, c'est qu'on a un problème. D'accord? Et que si après, et en plus, quand les gens veulent faire cela, toi, tu veux les empêcher par tous les moyens? Ouais, bref. Mais bon, bref, on continue. Donc, je vous dis, on continue. Donc, on continue. Moi, je voulais juste vous dire que j'ai pas, malheureusement, suffisamment de temps des fois pour bien préparer mes cours de tafsir. Et si c'était le cas, machallah, on découvrirait des choses encore vraiment magnifiques. D'accord? Mais, Inch'Allah, ce que je vais apporter, c'est suffisant. Mais de toute façon, je vous invite toujours, vous-même, à essayer vous-même de vous plonger dans le tafsir, la compréhension des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est vraiment magnifique, la compréhension des hadiths, la compréhension de tout ce qui est en relation avec notre religion. Mais le but, c'est pas seulement d'avoir des informations dans la tête, de savoir asbab al-nuzul, de savoir, maintenant je connais quelque chose en plus. Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que c'est ça qui va te permettre de faire fajr à l'heure? Toute chose qui te permet pas de faire fajr à l'heure, en vérité, fajr à l'heure ou n'importe quelle action concrète, toute chose qui te permet pas de faire qiyam layl, en réalité, c'est pas vraiment une science utile. C'est juste, tu as une information, c'est tout. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'utile qui va nous permettre d'œuvrer. D'accord? Donc, la dernière fois, donc hier, on a parlé de ce qu'on appelle le taqlid, le mauvais taqlid. Ça veut dire le fait de copier nos ancêtres, mais d'une mauvaise manière. Mais on a dit que copier les ancêtres, c'est pas mauvais en soi. D'accord? Mais il faut copier les ancêtres, mais avec raison. De sorte que si les ancêtres font n'importe quoi, on ne va pas les suivre. Non. Sans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste l'image de l'islam qui reste. Si on ne met pas en avant le prophète alayhi wa sallam dans notre vie, voilà. Et pour ça, il faut faire des choses concrètes, des initiatives concrètes. D'accord? On va parler vraiment de ces sujets-là dans d'autres interventions, Inch'Allah Ta'ala. Si jamais dans la semaine, vous ne voyez pas des vidéos publiées sur YouTube, faites-moi signe, il faut m'engueuler. Ça veut dire que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Non. Donc, ce mauvais taqlid de suivre les ancêtres, et ça, c'était révélé pour les Juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait appelés à l'islam. Ils ont compris que c'est la vérité, mais ils ont dit non, nous, on suit nos pères. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Et on avait parlé du aql, que le aql, subhanallah, dans le Coran, on voit bien que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous demande d'être raisonnable. Il y a plusieurs versets. Et d'ailleurs, les gens de l'enfer, ils sont en enfer parce qu'ils n'utilisaient pas leur raison. Dans Surat Yunus, à la fin, Allah il nous dit وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
Avant ça, Allah dit est-ce que toi tu vas forcer les gens pour qu'ils soient croyants? Une âme ne peut croire que par la permission d'Allah. Est-ce que toi tu vas forcer les gens avant qu'ils soient croyants? Et après Allah il dit Allah va avilir les gens qui n'utilisent pas leur aql, leur raison. Non. Donc, on avait parlé de ça. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a renforcé cela en citant un exemple. Et on avait dit que les exemples, et l'amthal dans le Coran, c'est un style coranique qui est très important. Et dans tous les discours, dans toutes les langues, quand tu donnes un exemple, ça devient plus clair. Il y a une expression en arabe qui dit bil mithal yattadihul maqal. Bil mithali yattadihul maqal. Ça veut dire avec les exemples, les paroles deviennent plus claires. Non. Et il a donné l'exemple de ceux de ceux qu'on vient de citer, qui n'utilisent pas leur raison. Non. Et il a cité l'exemple du bétail qui n'entend pas, qui ne comprend pas ce que dit le berger quand il crie, quand il parle. D'accord? Et Ibn al-Qayyim Ibn al-Qayyim, même si dans la Aqidah, il est pas on considère comme son cher dans la Aqidah, mais dans la Tazkiya, wa alaykoum salam, il a des bons ouvrages. Et ici, dans son livre sur les Amthal, il a donné les 3 sens au Sama'. 3 sens au Sama'. Et d'ailleurs, le Sama', l'entente, c'est un sujet qu'on étudie dans la Tazkiya, d'ailleurs dans le soufisme et dans la purification de l'âme. L'entente, ça veut dire comment on entend les choses. Et l'entente, ce qu'on entend, c'est ça qui rentre dans nos cœurs. Donc, il faut savoir comment entendre. Mais il a dit l'entente, elle est de 3 sortes. La première, c'est tout simplement le fait d'entendre une voix, quoi. D'accord? Comme Allah il a dit, en parlant de lui-même, Allah a entendu, d'accord, la parole de cette femme qui s'est plainte. Et Aïcha, radiallahu anha, elle disait, gloire à celui qui entend toutes choses. Elle-même, elle était dans la pièce, elle a à peine entendu ce que cette dame a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah azza wa jal a entendu. Ça, c'est l'entente, juste le fait d'entendre une voix. C'est vraiment un truc sensoriel. Mais aussi, il y a le sens de comprendre. Ça veut dire entendre, ça peut vouloir dire comprendre. Donc, regardez comment les termes en arabe et dans toutes les langues d'ailleurs, elles ont des différents degrés. Comme Allah il dit, si Allah savait qu'il y avait un bien en eux, il leur aurait fait entendre. Il leur aurait permis d'entendre en s'agissant des prisonniers de guerre non musulmans. Allah nous demande de leur faire le rappel, de les appeler à l'islam. Et Allah nous dit, s'il y avait du bien en eux, Allah les aurait fait entendre. Mais ils entendent dans le sens où tu parles. Mais soit ils entendent comme des bétails, ça veut dire qu'ils entendent que des sons, mais ils ne comprennent pas. Mais il y a le mot la asma'ahum dans le sens la afhamahum. Il leur aurait fait comprendre. Ay la afhamahum. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Et Allah il dit même si je leur aurais fait comprendre, parce qu'il y en a qui comprennent. Hein? Thumma أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Donc ils entendent la parole d'Allah, ils la comprennent من بعد ما عقلوه. Donc les Juifs en sont un exemple et d'autres, il y en a qui comprennent ce qu'on leur dit, mais ils se détournent quand même. Subhanallah. لما في قلوبهم من الكبر والإعراض عن قبول الحق. Parce qu'ils ont dans leur cœur de l'orgueil
et ils ont du dédain pour la vérité. فَفِيهِمْ آفَتَانِ. Ils ont deux défauts. Et ça, c'est, wallah, quand j'ai lu ça, j'ai dit, a'udhu billah. أَنَّهُمْ لَا يَفْهَمُونَ الْحَقِّ لِجَهْلِهِمْ. Donc, premièrement, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils n'utilisent pas leur aql. Parce que si tu n'utilises pas leur aql, ça veut dire que tu es ignorant, tu es un ahmaq. Et comme il disait, il y a même des paroles qui sont rapportées de Isa alayhi salam, al-humqu, la bêtise, l'idiotie, il y a يعني قد أعيا من دواها. Il a fatigué tous ceux qui essayent de guérir cette maladie. Une maladie incurable, wal'iyadhu billah. La bêtise, l'idiotie, l'imbécilité. Excusez-moi du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui est idiot, khalas, tu peux rien pour lui. Donc, premièrement, ils ne comprennent pas. Ça, c'est le premier défaut. أنهم لا يفهمون. ولو فهموه لتولوا عنه وهم معرضون لكبرهم. Mais deuxième défaut, c'est qu'en plus, ils ont de l'orgueil. Ça fait deux. Premièrement, tu ne comprends rien. Ça, c'est un. Et de deux, même quand tu comprends, tu as de l'orgueil et tu ne veux pas accepter la vérité. Vous vous rendez compte? Donc, tu es bête et orgueilleux. Les deux. Billah. Wallah, moi, quand je parle comme ça, mon but, c'est toujours chacun, on se regarde nous-mêmes. Espérons que nous ne soyons pas comme ça. Tu es bête et tu comprends rien. Et même quand tu comprends, à cause de ton orgueil, tu refuses la vérité. Parce que c'est ça la vraie définition de l'orgueil. Qu'Allah nous préserve de ça. Donc, il faut vraiment purifier notre cœur. Purifier notre cœur. Tu lis le Coran avec l'intention de purifier ton cœur. Quand tu pries, tu te concentres afin qu'Allah purifie ton cœur. Toutes les choses qui peuvent te purifier, tu le fais. Le zikr. Parce que moi, je parle de mon cas personnel. On ne va pas faire des discours comme ça pour faire beau. Moi, je ne le fais pas. C'est-à-dire dire tous les matins La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahul mulku, wa lahul hamdu, wa ala kulli shay'in qadir. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis. Rarement que je le fais. Parce que tu ne ressens pas le goût. Tu dis, mais à quoi ça sert? Enfin, tu ne vas pas dire ça comme ça, mais tu ne sens pas l'utilité de ça. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu répètes ça 100 fois. C'est la meilleure parole. Mais parce qu'en disant ça, tu purifies ton cœur. Et quand ton cœur se purifie, Allah, il t'enlève tous ces défauts-là. Il te donne l'intelligence, il t'enlève l'orgueil, parce que le dhikr et l'adoration, elles ramènent la modestie. Et quand on n'est pas un grand adorateur, on est orgueilleux. Parce que Allah, il nous dit quoi? وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah, il nous dit, dua, faites dua et je vous répondrai. Et on sait que la dua, c'est l'adoration même. C'est de dire Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Et Allah, il dit que ceux qui ne font pas dua, qui ne disent pas Ya Allah tout le temps, qui sont toujours miskines devant Allah, eh bien, Allah, il dit ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration. Ça veut dire que tu es orgueilleux. Moins on fait dua, plus on est orgueilleux. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'Allah. Et donc, tu as des gens qui te disent ah, il ne faut pas lever les mains. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens, en fait? Tu vois, excusez-moi, mais c'est pas moi qui le dis. Moi, j'avais un shir qui me disait la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens? Ils te disent, il ne faut pas lever la main. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire cela. Mais tu veux quoi? Et après, tu es là comme ça. Non, c'est pas ça. C'est rempli d'orgueil. D'accord? C'est un problème. Il faut être petit devant Allah. Donc, Allah, il dit, et ceux qui sont orgueillistes de mon adoration, ils vont rentrer dans l'enfer. Dakhirin, ça veut dire avilis. Donc, toi, tu avais de l'orgueil, tu ne voulais pas faire dua, eh ben, tu seras avili, tu seras avili et dans l'au-delà. Non. Donc, deux choses. La yasma. Ça veut dire, ni il comprend, et en plus, il a de l'orgueil, il ne veut pas écouter. Non. Donc, le troisième sens de sama, qaboul wal ijaba. Il y a le sens de écouter dans le sens d'obéir. Il y avait notre cher, un de nos chers mauritaniens qui est à Melun. Bon, vous pouvez taper sur Google tant que vous voudrez, vous ne trouverez jamais. Il y a des gens comme ça qui vivent dans
dans le secret et qui vivent dans le, comme on dit, dans Sitra Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est des grands ulama, et ils ont peut-être pas tort, parce que justement aussi le fait d'être dans l'intimité avec ses chouyours et ne pas être dans le public, beaucoup de ulama et de gens pieux, ils ont fait ce choix-là, de jamais être connus. Il y avait un grand shir soufi qui est mort récemment, et il avait formellement interdit à ses élèves de parler de lui, sauf quand il meurt. Dès que je meurs, parlez de moi comme vous voulez. Je disais que il lui avait interdit de parler de lui tant qu'il était vivant. Et dès qu'il est mort, parle de moi tant que tu veux, il n'y a pas de problème. Et notre shir mauritanien, donc de Melun, lui aussi, il n'aime pas. Bon, il ne va pas m'en vouloir que je parle de lui, je n'ai pas dit son nom de famille ou quoi, mais il est connu, hein, beaucoup de gens le connaissent, et c'est un grand alim mauritanien, machallah. Et il disait que de temps en temps, il allait chez son shir, de temps en temps, il allait se ressourcer chez son shir, et il disait, moi, je ne vais pas pour écouter ce qu'il va me dire, mais je vais pour obéir. La adhab li asma' wakin adhab li uti'a. Je vais pour obéir à ce qu'il me dit. C'est fort comme parole quand même, je trouve. D'accord? C'est qu'on n'est pas là pour entendre, comme je disais, des nouvelles informations. Ah, je ne savais pas ça. Ah, ben dis donc, j'ai appris quelque chose. Tu as appris quelque chose et après, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu es là pour obéir. C'est-à-dire que de prendre de nouvelles décisions, de faire des choses. Tu es là pour faire tu es là pour pratiquer ce qui va être dit. Et ici, donc, le troisième sens de Sama', c'est Qaboul al-Haq, donc le fait d'accepter la vérité et de répondre. Kaqawli ta'ala, لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. Allah, ça, c'est dans Surat Tawbah, dans le verset 47. Allah, il nous parle des hypocrites. À l'époque, à la fin, vous savez, à la fin, à Médine, il y avait beaucoup d'hypocrites qui étaient dans les rangs des musulmans. Sami'na wa ata'na. On est loin, na'am. Sami'na wa ata'na. On entend et on obéit. Na'am. Et donc, et c'est ça la base. Sami'na barakallah. C'est bien c'est bien ça prouve que vous êtes, c'est exactement ça. Tu vois, des fois, j'ai pas la présence d'esprit de citer tous les versets, etc., mais vous pouvez comprendre de vous-même. C'est ça. Sami'na wa ata'na. On a entendu, c'est une chose, mais on a obéi, c'est ça le plus important. Non. Et donc, à l'époque, il y avait donc les hypocrites, et Allah Azza wa Jal a fait en sorte, Allah nous explique dans ce passage que Allah éloigne les hypocrites de certaines actions. Oui, ils venaient à la mosquée, ce n'est pas un problème, mais pour aller au djihad, Allah faisait en sorte que les hypocrites n'avaient pas la force d'y aller. Ils voulaient bien y aller justement pour faire la fitna dans les rangs. C'est ce qui s'est passé à la bataille de Uhud, en quelque sorte. Parce qu'il y a un groupe d'hypocrites qui sont partis, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à une centaine, 200, 300, on va aller, et dès qu'on fait un signal et qu'on voit que, soi-disant, il y a beaucoup d'ennemis, on retourne tous en arrière. Donc, comme ça va faire flancher, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Ils ont tous fui d'un seul coup, et ça a provoqué un grand problème dans les rangs des musulmans. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'Allah il dit, Allah il nous dit وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Allah il nous dit si ces gens voulaient vraiment sortir pour le djihad, si vraiment tu dis que tu veux vraiment sortir, tu te serais préparé. Ah, c'est très fort ça. Parce que si nous, on prétend qu'on veut faire quelque chose, il faut se préparer. C'est comme Salat al-Fajr. J'en parle parce que peut-être j'ai peut-être ce problème. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit qu'il veut se lever au Fajr, mais prépare-toi. Essaye de dormir tôt, essaye de mettre ton réveil d'une certaine manière, mets l'intention sincère, etc., etc. Tu te prépares. Toute chose se prépare en fait. Bref. Mais Allah a répugné de les voir, Allahu Akbar, là-bas, dans cette bonne action. Donc quand Allah ne veut même pas te voir à la mosquée, Allah ne veut même pas te voir faire Qiyam Layl, il t'empêche de le faire. Mais c'est ça qui se passe.
Si on ne prie pas la nuit, c'est parce qu'Allah ne veut pas nous voir là-bas. Il ne veut pas nous voir parmi les gens qui font créer toi, ce n'est pas ta place. Ta place, c'est sur l'oreiller avec de la bave en train de faire je ne sais quoi. D'accord? Bref, et ensuite, Allah il nous dit, ensuite, et si jamais ces hypocrites venaient avec les croyants dans le djihad, eh bien, ils auraient fait la fitna avec leurs paroles. Et parmi les musulmans, il y a des musulmans sincères qui vont les écouter. C'est pas sami'una lahum. Non, samma'una lahum. Il y en a qui les écoutent avec grande attention. Parce que samma'un, c'est différent de sami'un. C'est encore plus accentué. Donc, il y a des gens, des musulmans sincères, qui vont écouter ces hypocrites, qui vont dire, mais attendez, mais pourquoi on va là-bas? Mais on va se faire tous massacrer, mais attention, et ceci, et cela. Et il y a plein d'exemples dans le Coran comme ça, où les hypocrites faisaient la fitna. Ils disaient, mais attendez, vous laissez vos femmes, vos enfants, attendez, il fait trop chaud, mais attendez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous promet le paradis, des choses comme ça, mais c'est du... etc. D'accord? Donc, ici, c'est de ça qu'Allah il parle. Si jamais ces gens étaient sortis avec vous, eh ben, ils auraient fait la fitna. Et parmi nous, il y en a qui, non seulement qui les écoutent, mais qui leur obéissent en plus. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont obéir à ces hypocrites. Et maintenant, il reste 10 minutes. Pourtant, ça a coupé. C'est grave, ça. On va faire une deuxième séance. Là, on ne peut pas finir comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est la troisième sorte d'écoute. Et il y a un autre verset qui dit Samma'una lil kadhibi akkaluna lis-suht. Donc il y en a qui écoutent les mensonges et qui obéissent à ce mensonge. Yani qabiluna lahu mustajibuna li ahli. Ils acceptent ce mensonge et ils répondent aux gens du mensonge. Wa minhu qawl al-musalli sami'a Allahu liman hamida. Et nous ce qu'on dit dans la prière sami'a Allahu liman hamida, qu'Allah entende celui qui le loue. Donc on demande à Allah qu'il l'entende, c'est-à-dire qu'il réponde. Et d'ailleurs, le nom Ismaïl, ça veut dire Sami Allah. Isma'il. Ça veut dire Allah a entendu la dua. A entendu dans le sens répondu à la dua. Naam. Sami Allah liman hamida, ay ajab Allahu hamda man hamidahu. Qu'Allah réponde à la louange de celui qui le loue. Wa du'a ou man da'a. Et la dua de celui qui lui a fait dua. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم أي يجيبكم. Donc ça c'est un hadith, lorsque l'imam dit سمع الله لمن حمده, nous on doit dire ربنا ولك الحمد, et Allah vous entend. Allah vous entend dans le sens Allah vous répond. Donc la conclusion de ces deux versets, c'est أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيرا منه لسلامته في المعاد مما يهلكه دون الإنسان الجاهل. La conclusion de ces deux versets, c'est que l'être humain, s'il n'a pas une science suffisante qui lui permet d'être sur le droit chemin dans ce bas monde et dans l'au-delà, l'animal est encore mieux que lui, parce que l'animal, au moins, au jour du jugement, il devient turab. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Et le mécréant dit, si seulement j'étais de la terre. Donc voilà. On a fini à peu près avec ça. C'était cette faïda-là que j'avais oublié de dire hier. Et aujourd'hui, donc là, il y a un autre verset. Bon, là, il reste 7 minutes. On va reprendre une séance parce que là, on ne peut pas rester comme ça. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم ربي واذكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Donc ici, comme on a dit, le Coran, il y a toutes les sciences dedans. Maintenant, on va rentrer dans un sujet de fiqh pur et dur, un sujet de jurisprudence.
Donc là, il reste 6 minutes. Dans 6 minutes, je vais couper et je vais reprendre une séance. On va dire ce qu'on peut par rapport à ce verset-là. Et c'est très, très, très important. Et ça va me permettre de répondre à une question qui m'a été posée. Je ne vais pas y répondre directement parce que, sincèrement, je ne connais pas la réponse précise des ulama, mais ça va nous permettre d'avoir des éléments de compréhension pour justement savoir comment les ulama procèdent pour répondre à des questions. Naam. Naam. Donc Allah il nous dit, ô vous les croyants, mangez des choses pures que nous avons données et remerciez Allah. Remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Donc là, ici, Allah s'adresse aux croyants et juste avant, c'était le même verset adressé à tous les hommes. Mangez des choses pures. Et aux croyants aussi, Allah il nous dit, mangez des choses pures qu'on vous a données. Il faut remercier Allah parce que c'est lui qui donne ces choses-là. Et on avait dit que ce verset-là, Allah demande aux croyants la même chose qu'il demande aux prophètes. Parce qu'Allah, il s'adresse aux prophètes dans Surat Maryam en disant Ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Ô vous les prophètes, mangez des choses pures et faites des bonnes œuvres. Donc, et dans un hadith, dans Arba'in, al-Nawawi, Allah il nous dit Allah a ordonné aux croyants la même chose qu'il a ordonné aux prophètes. Ensuite, Allah nous dit ce qui nous est interdit. Innama harrama alaykum al-mayta. Allah nous a interdit la viande morte. Et il y avait les diables, en fait, les shayatines, ont inspiré aux polythéistes de polémiquer avec les musulmans, de dire mais pourquoi, en fait, la viande morte, elle est interdite? La viande morte, c'est Allah qui l'a fait mourir. Donc, ce que Allah a fait mourir est plus en droit d'être halal que ce que vous-même vous avez fait mourir. Vous voyez, ils essayent de rentrer dans des west-west. Non, la viande morte est interdite. C'est Allah qui en a décidé ainsi. Waddam, le sang. Le sang qui gicle, d'accord? Le sang qui gicle. Dans Surat An'am, il est précisé cela. Des fois, les passages, ils sont pas. Il y a des mots sous-entendus, il faut les comprendre. Waddam, walahm al-khinzir, la viande de porc. Ici, Allah précise la viande de porc. Donc, si on dit la viande de porc, on va dire la peau de porc, ça pourrait être bon. Les os de porc, ça pourrait être bon. Les poils de porc, la peau de porc. Non, ici, on dit que Allah précise la peau de porc parce qu'en général, c'est ce qu'on mange dans un animal, c'est la viande. Mais tout ce qui est relatif au porc, ben, tu ne peux pas croquer un os de porc ou profiter de la peau de porc, non. D'accord? Et de toute façon, les versets du Coran en général sont très généraux et les hadiths sont un peu plus précis. Et ensuite, les savants, ils détaillent toutes les règles. Non. Parce que le Coran n'est pas un livre de fiqh en tant que tel. Non. Et ce qui a été égorgé pour un autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui égorge et qui dit Bismi Hubal, au nom de Hubal, au nom de Lat wal Uzza, bien évidemment, c'est une viande qui est haram. Et il y a plein de règles de jurisprudence dans les livres de fiqh par rapport à toutes ces choses-là. Par exemple, il y a une question de fiqh, par exemple, ou question. Si jamais la viande vient de toute la constitution du corps et donc aussi des os. La viande vient de toute la constitution du corps et donc aussi des os. Tu vois, vous voyez la précision du Coran, mashallah. C'est-à-dire Allah dit la viande, mais la viande implique tout le reste. Subhanallah. Donc, je disais, imaginons que quelqu'un égorge, un musulman, d'accord, un musulman égorge une viande, mais sans rien dire. Il n'a pas dit Bismillah, Allahu Akbar. Est-ce que cette viande est halal? Dans les livres de fiqh, ils nous disent, après, il y a des divergences dans ça, mais la plupart, ou je ne sais pas si c'est la plupart, mais dans certains madhhabs, je ne sais plus lesquels, on dit que c'est parfaitement halal parce que ce croyant-là, c'est un croyant, il égorge pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sous-entendu. D'accord? Et tu en as d'autres, encore une fois, qui vont te dire non, mais c'est pas comme ça. Allah, il a dit qu'il faut dire Bismillah, Allahu Akbar. Donc, tu vois. Et ça, c'était un exemple qui était donné. J'ai des vidéos sur ça quand je parlais de l'innovation. C'est que pour des divergences de jurisprudence, des gens vont te dire non, c'est haram, c'est pas comme ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. D'accord? Et ça va nous permettre de répondre à la question qui m'a été posée. Je vais te donner des éléments de réponse.
j'ai posé la question à mon cheikh, il ne m'a pas encore répondu. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on pose une question, parce que la question, c'est la suivante, donc je l'ai dit, après je coupe et je reprends. La question, c'est est-ce que c'est permis à un coiffeur de raser les barbes des gens et de faire des coupes qui sont interdites dans la sunna? Par exemple, la coupe dégradée, ce qu'on appelle le qaz, je ne sais plus quoi, le qaza. Donc, pour répondre à ça, il ne faut pas poser la question à n'importe qui. Ça, c'est la première chose. Et les gens qui ont les ilms, ils vont pouvoir te donner des réponses et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, comment ça se passe pour donner des fatwas, en gros. D'accord? Donc, je coupe et je reprends tout de suite. À tout de suite, Inch'Allah. Donc, on reprend. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ici, alors, je voulais vous faire, bien évidemment, donc on ne peut pas tout détailler, mais je répète que dans ces cours-là, j'ai envie de vous donner, pour ceux qui ne connaissent pas, de vous faire prendre conscience des différentes sciences que nous devons maîtriser pour celui qui veut vraiment apprendre sa religion. Après, c'est pas obligatoire pour tout le monde, d'accord? Mais au minimum, même celui qui n'aura pas vocation à devenir quelqu'un de science, mais au moins qu'il soit conscient de tout ce que les gens de science doivent étudier et qu'il se calme et qu'il respecte les gens de science. Même quand ils donnent des avis, mais je parle des vrais gens de science, hein, pas des autres. Hein. Maintenant, vous connaissez, vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que, encore une fois, dans la méthodologie de jurisprudence, il y en a qui sont à côté. D'accord? À côté, voilà. Vous m'avez compris. Leur méthodologie dans la jurisprudence n'est pas bonne. Et vous voyez de qui je parle. Maintenant, ces choses-là, ça se règle. La personne qui veut vraiment savoir s'il est vraiment sur une bonne méthodologie, bah, si on est tous les deux, on cherche la vérité, eh ben on communique entre nous. Si la personne elle se rend compte qu'elle a une mauvaise méthodologie, elle va se réformer. Et si c'est le cas contraire, c'est à nous de nous réformer. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est de communiquer et d'échanger avec science et avec un cœur pur. Alors, on a dit, il y a deux choses qui sont la compréhension, ça veut dire que tu es intelligent, et de deux, ton cœur est pur. Parce que c'est ça les deux problèmes. Les deux problèmes, c'est ça. Premièrement, c'est un problème de compréhension, pur et dur. Et deuxièmement, il y a des fois, c'est un problème de cœur. Les gens ne veulent pas accepter parce qu'ils sont habitués avec leur shir, etc. Et ils disent non, mon shir, il m'a appris comme ça fait des années que j'apprends comme ça, donc je ne changerai pas de méthode, etc. D'accord? Mais donc ici, ce verset-là, il nous ramène dans un sujet qu'on appelle ad-darura. Ici, ce verset est le verset qui nous permet de rentrer dans le chapitre de ad-darura, qui est les cas de force majeure. Donc, les cas de force majeure, comment ça se règle dans l'islam? Donc, je n'ai pas traduit cette partie. Allah, il nous dit, famani turra, celui qui est en cas de force majeure, celui qui est bloqué. Ghayra barin wala adin fala ithma alayh. Celui qui est dans le cas de force majeure, sans toutefois être transgresseur, en fait. Barin, c'est celui qui fait de l'injustice à l'autre. C'est-à-dire que tu fais pas cette chose avec une intention de faire de l'injustice. Wala adin mu'tadi, al-i'tida. D'accord? Comme Allah dit, wa man yata'adda hudud Allah faqad zalama nafsa. Yata'adda, ça veut dire il dépasse volontairement les limites sacrées des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, at-ta'addi. D'accord? Et adin, ça veut dire muta'addin. Et barin, c'est le fait de faire de la justice. Alors, je le dis comme c'est, même si je n'ai pas bien compris, mais dans Al-Jalalayn, ils disent que barin, il a dit que c'est dans le sens de celui qui ne fait, parce que barin, c'est celui qui se révolte contre les musulmans. D'accord? Comme les coupeurs de route, les bandits de grand chemin, par exemple, ça s'appelle el-bari. D'ailleurs, tu fais de l'injustice aux musulmans. D'accord? C'est ça le bari, c'est-à-dire la transgression envers les gens. En fait, Allahu a'lam, on peut dire que barin, c'est de la transgression contre les gens.
Et adin, c'est de la transgression vis-à-vis des ordres d'Allah. Allah, c'est comme ça. Tu vois, à chaque fois, les mots, ils ont leur précision. Bref, en tout cas, toujours est-il que la personne, par exemple, qui serait contrainte à manger de la viande de porc, ben, il ne faut pas qu'elle le fasse parce qu'elle avait envie de manger de la viande de porc. Parce qu'à l'époque, bon, maintenant, Jamel, il a mauvaise presse, mais franchement, Jamel, il est vraiment représentatif de tous nos gars, tous nos gars de quartier qui sont hyper marrants. Allah leur a donné de l'humour et tout ça. Et vous vous souvenez les premiers sketchs et tout, à la cantine, tu sais, le gars, il veut absolument manger du porc et tout. C'est quoi ça? C'est du porc. Ah bon? Ah bon? Et ici, il continue à manger quand même et tout, tu vois. Mais c'est pas, toi, t'avais envie de goûter, en fait. Tu vois, on te dit, c'est du porc. Ah bon, c'est du porc? Je t'en fous, là. Tu vois. Il faut pas, voilà. Mais maintenant, la question qu'on va se poser, quand tu regardes bien la façon que les gens ont de réfléchir aujourd'hui à notre époque, à cause d'une certaine méthodologie, des fois, moi, quand je réfléchis, je me dis, mais à quel moment quelqu'un va manger de la viande de porc par cas de force majeure? Parce que si tu écoutes les gens, vaut mieux même mourir que manger du porc. Concrètement. Parce que les gens vont dire, mais t'as mangé du porc? Ouais, mais parce que j'étais oublié. Ah, mais t'as mangé du porc, Harry. Tu vois ce que je veux dire? T'as bu de l'alcool. À quel moment tu vas boire de l'alcool? On va dire, oui, si t'es sur le point de mourir, tu vas boire de l'alcool. Mais à quel moment, en vérité? Qu'est-ce que c'est de daroura? Qu'est-ce que c'est le cas de force majeure? Et ça, c'est les savants qui y répondent. Donc, le cas de force majeure, ça s'étudie dans la matière qu'on appelle qawa'id fiqhiyya. C'est pas usul fiqh. Usul fiqh, c'est encore autre chose. C'est les fondements de la jurisprudence. Qawa'id fiqhiyya, en fait, c'est comme des dictons, en fait. C'est comme des dictons. D'accord? C'est-à-dire des petites phrases. Je sais pas comment il y a un mot en français c'est des petites phrases, en fait. Des petites phrases qui font office de règles, en fait. Non. Je vais vous les citer. Maxime, Allahu Akbar, toi, t'es un bon, toi. Toi, t'es un bon. Allah ibarik fika muhsin. Ahsan Allahu ilayk. C'est exactement ça, c'est des maximes. Non. Barakallahu fik, non. Et donc, c'est ça. Je vais vous citer toutes les maximes, donc, Amin Ajma'in, toutes les maximes qu'on étudie dans le sujet de Qawa'id fiqhiyya, c'est-à-dire les règles de jurisprudence, pas les fondements de jurisprudence, les règles. Je vais juste essayer, selon ce dont je me souviens, de vous les commenter un petit peu pour que vous voyez à peu près comment, dans la science islamique, on gère le sujet du cas de force majeure. Mais avant de commencer, donc, je voulais juste dire que il faut faire la différence entre ta piété et quand on parle de science. Quand on parle de ilm, c'est pas une question de piété. Là, on parle ilm pur et dur. C'est les règles qui parlent. D'accord? Si on dit c'est autorisé, c'est autorisé. Si on dit on a le droit de le faire, on a le droit de le faire. C'est pas une question de piété. C'est pas qui va être le plus pieux, celui qui est pieux, il fait pas, non, moi je fais pas, je m'éloigne du haram. Non, on parle, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Si c'est halal, c'est halal. Tu vas pas dire que c'est haram parce que tu prends pour un super musulman, tu dis moi, tu vois, et tu as le droit de pas prendre daroura. Comme Bilal, il avait le droit d'insulter, Allah quand il avait une pierre sur le ventre, il avait le droit, mais il ne l'a pas fait. D'accord? Pareil pour certains parmi des tabi'in, ils ont fait exprès, les chrétiens, ils les ont mis en prison. Ils ont dit, on va faire exprès, on va vous donner que du porc et de l'alcool. Voilà, sinon tu meurs. Et ben lui, il n'a pas voulu leur faire ce plaisir. Il a dit, même si je meurs, c'est pas grave. Parce que là, eux, ils voulaient faire exprès pour se moquer de lui, pour faire ce qu'on appelle shamata. Et finalement, Allah Azza wa Jalla l'a aidé. Et finalement, Allah, ils l'ont fait sortir de prison. Il a exigé que tous les autres sortent de prison. D'accord? Et à la fin, Omar ibn Khattab, il a ordonné à tout le monde d'embrasser ce tabi'in sur le front parce qu'il a tenu. Mais maintenant, c'est pas une obligation de faire ça. D'accord? Celui qui ne tient pas, on ne doit pas lui faire de reproches. D'accord? On te met dans une prison, on te dit, écoute, t'es pas content, tu mangeras que du porc. C'est tout. Tu vas pas te laisser mourir. D'accord? Mais maintenant, si tu préfères te laisser mourir, ben, Inch'Allah, tu seras pas puni non plus parce qu'on a vu, on a des exemples parmi les salafs qui, ils préféraient tenir. D'accord? Donc, je traduis juste les versets parce que c'est important avant de commencer. Donc, celui qui est en cas de force majeure, pas par transgression. Fala isma alayhi.
il n'y a pas de péché sur lui. Donc, c'est le péché qui est ôté et pas le hukm. C'est-à-dire, ça reste haram, mais c'est le péché qui sort. Et il y a un hadith, encore une fois, qu'il faut comprendre à la lumière des paroles des savants, c'est le hadith nous dit « Rufi'a an ummati al-khata wa al-nisyan wa mastukriha alayh » Rufi'a, ça a été ôté de ma communauté, al-khata, l'erreur, wa al-nisyan, l'oubli, wa mastukriha alayh. Est-ce qu'ils ont été faits, ce qu'on les a forcés à faire. On t'a forcé à insulter Allah, on t'a forcé à manger du porc, on t'a forcé à faire telle et telle chose, n'importe quoi vous pouvez vous imaginer. Eh bien, rufi'a. Mais ça a été ôté. Mais qu'est-ce qui a été ôté? Ça veut dire que c'est devenu halal? Non. Ça reste toujours haram. Mais le péché a été ôté. Et ça encore, c'est sous-entendu dans le hadith. Rufi'a an ummati al-khata. Parce que si tu prends encore une fois, encore et toujours le même problème, tu lis un hadith sans science, là je ne dis pas que des gens l'ont mal compris, mais c'est un exemple. Imagine quelqu'un, il lit le hadith sans revenir chez les savants et sans réfléchir, il va te dire, ah, ce que je fais par erreur, ça devient halal, ça veut dire il n'y a pas de problème. Non, c'est le péché qui est ôté, mais ça reste une faute. Non. Donc, Fala ithma alayh, inna Allah ghafurur rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux. Non. Miséricordieux pour ceux qui s'efforcent à obéir. Ceux qui s'efforcent à obéir, pas les gens qui font tout le temps des péchés, des péchés, des péchés. Allah, il n'est pas miséricordieux avec ces gens-là. D'accord? Et ni pardonneur. Non. Donc, il y en a 17. 17 maximes sur Ad-Darura. Après, Inch'Allah, je vais répondre à la question du frère. Moi, j'aime pas les fatwas, en fait, parce que les fatwas, c'est du prêt à porter. Et moi, j'aime pas trop ça. Moi, je suis dans une démarche d'enseignement. Je suis pas dans une démarche de donner aux gens du poisson lorsqu'ils veulent manger du poisson. C'est pas ma démarche, en fait. Et puis, sans fausse modestie, je n'estime pas être au niveau, n'est-ce pas, de donner du poisson aux gens. Mais moi, je suis dans une démarche de dire, bon, moi, je ne cache pas que j'ai l'intention, et je souhaiterais qu'Allah me permette de devenir un alim, tous les jours un petit peu. Tous les jours un petit peu, tous les jours un petit peu. C'est vrai que je commence à me faire vieux, j'ai 42 ans, mais tous les jours un petit peu, t'apprends, jusqu'à un jour, Inch'Allah Ta'ala, tu deviens un alim. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être dans une démarche d'apprentissage. Donc, on va citer les 17 maximes. Et on va essayer de commenter selon ce que je peux. L'islam, c'est de la propédeutique. Ah, mon frère, tu me mets dans l'embarras, là. Je ne sais pas, ça veut dire quoi, la propédeutique. Alors, explique-nous, s'il te plaît. Non. Je disais quoi, moi? C'est par rapport à ce que je te disais. Explique-nous, s'il te plaît, par écrit. Non. Donc, premièrement, ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Je vous rappelle la question du frère. Est-ce qu'un coiffeur a le droit de raser la barbe des gens en partant du principe que la barbe serait obligatoire de laisser la barbe? Et est-ce qu'il peut couper les cheveux aux gens, faire des dégradés comme ça là? Pourtant, il y a un hadith qui interdit de faire de ces coupes-là, parce que c'est les chrétiens, vous savez, les chrétiens, ils font des coupes bizarres, là, les moines, etc. La première règle, elle nous dit ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Les cas de force majeure, tubih, autorisent les choses interdites. Les cas de force majeure autorisent les choses interdites. Mais attention, calmez-vous. À travers les autres règles, il y a des règles qui vont limiter d'autres règles. Et donc, ça fait un équilibre. Définition du déco, élément, donc la propédeutique, c'est élément de connaissance constituant une préparation nécessaire à l'étude plus approfondie d'une science. Barakallahu fik. Naam. Élément de connaissance constituant une préparation nécessaire à l'étude plus approfondie d'une science. Barakallahu fik. Naam. Et c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il faut préparer. Et la science de fondement de jurisprudence, usul fiqh, les savants nous disaient que c'est comme la pharmacie. Le pharmacien prépare les médicaments pour le médecin.
Le médecin, lui, c'est le mufti. C'est lui vraiment qui va faire des opérations et qui va prendre des décisions importantes. Il va dire, voilà, on coupe la jambe, on fait telle chose. Lui, c'est le mufti, c'est le professeur. C'est le professeur, le directeur de l'hôpital. C'est lui qui prend la décision, dit, on coupe la jambe, on fait. Et quand il dit c'est mort, c'est mort. Et par contre, le pharmacien, lui, et les infirmiers, ils sont là que pour préparer les médicaments. Tiens, voilà, prépare-moi tel, mélange-moi ça, tiens, voilà. Prends au docteur et tu fais. Et là, c'est ça qu'on fait. On prend les éléments, les ustensiles qui nous permettent, à long terme, de pouvoir savoir répondre à cette question-là. Cette question-là, bon, pour celui qui n'est pas coiffeur, en vérité, à quoi ça te sert de savoir la réponse? Tu n'es pas coiffeur, toi. Donc, c'est pas ton problème. D'accord? Je ne dis pas ça méchamment, mais je veux dire, tu n'es pas concerné par ça. Et ni toi, tu te rases la barbe, donc bon, ça, c'est encore un autre problème. Si tu te rases la barbe, tu peux la raser toi-même. Ça, c'est un autre problème. Mais le coiffeur, c'est lui qui a besoin de savoir cette réponse. Et le mufti qui va répondre, il faut qu'il sache comment il répond à cette question-là. D'accord? Et après, le coiffeur, lui, il faut qu'il pose la question à des vrais gens de science. Pas des gens qui sont là. C'est pas un khutbah de Juma'a, c'est pas une exhortation. Dire, ah, il faut craindre Allah. Oui, on sait qu'il faut craindre Allah. Mais là, on veut une réponse scientifique. On veut pas une réponse de piété. D'accord? Il faut faire la différence entre les deux. Et notre cheikh aussi, souvent, il nous le disait. La science, c'est pas les sentiments. D'accord? Voilà. Et puis toujours, et puis aussi, moi, j'aime pas trop qu'on me pose des questions, qu'on me fasse des fatwas, mais même des fois, l'erreur des gens de science, c'est de répondre à toutes les questions. Des fois, il faut dire à la personne, pourquoi tu poses la question déjà? Ta question, elle ne me plaît pas. Des fois, il faut le dire. Le fait de poser ce genre de questions, ben déjà, ça me plaît pas. Pourquoi tu t'intéresses que à ces sujets-là? J'aurais aimé que tu me poses une autre question, d'accord? Dans le tafsir, dans la compréhension, dans les choses, mais toujours des questions de choses apparentes. Excuse-moi, le frère, j'espère que c'est vraiment pas contre toi, mais c'est pour comprendre. Parce que c'est toujours dans des choses apparentes. Oui, la barbe, oui, la coupe de cheveux, oui, comment tu t'habilles, etc. Et je dis pas que c'est important. Vous voyez, moi-même, je suis habillé comme un extrémiste. Moi, je peux pas sortir sur mon qamis, je peux pas raser ma barbe, voilà. Comme je dis souvent, mon niveau de science, il n'est pas encore arrivé à là. Peut-être que quand j'évoluerai dans la science, je comprendrai que la barbe, c'est pas obligatoire. Je vais raser ma barbe, je vais mettre un beau costard. Pour l'instant, je suis à l'ancienne, quoi. D'accord? Donc, les darurat tubihul mahdhurat. Donc, ce qui est interdit devient autorisé parce que tu es dans un cas de force majeure, comme manger du porc ou boire de l'alcool. Ici, Allah nous a cité quelques exemples. Non, il n'a même pas cité d'exemple. Faman de Torah, celui qui est dans un cas de force majeure. Ensuite, la règle d'après, tout de suite, elle limite. Ma ubiha lid-darura yuqaddar biqadariha. Ce qui a été autorisé par cas de force majeure, c'est on doit prendre que sa juste mesure. C'est pour ça que dans les madhab, par exemple les madhab d'Imam Malik, alors la question c'est, imaginons que tu as été obligé de manger une côte de porc. Une côte de porc, bien, bref, une côte de porc avec, bref. Mais maintenant, est-ce que ce porc-là, cette viande de porc, est-ce que tu as le droit d'en prendre? D'accord? Parce qu'il faut être concret, en fait. Tu vas à Carrefour. Bon, après, c'est pas celui qui est dans le cas de force majeure, bref, c'est pas à Carrefour qui va la prendre. Mais bon, la question à l'époque des madhab, il te pose la question. Est-ce que tu as le droit d'en prendre et d'en garder? C'est-à-dire que tu prends, tu gardes dans ton frigo, tu gardes dans ton congélateur. C'est-à-dire, est-ce que c'est permis de prendre on ne sait jamais. Si jamais je me retrouve dans un cas de force majeure, donc je prends du porc, je garde dans le congélateur. C'est-à-dire, tu vas voir dans mon congélateur, tu vas trouver 2-3 kilos de côte de porc. Et je dis, ah, ça c'est parce que on ne sait jamais si jamais j'ai encore besoin. Donc, je décongèle le porc et je prépare. D'accord? Ça, dans le madhab Malik, c'est interdit. Tu manges ce que tu as besoin, tu pars. D'accord? Tu pars. Là, tu as dakhir. Tu ne conserves pas la viande de porc. Et tu dois manger que ce qui te permet de ne plus avoir faim. Tu ne vas pas manger.
tu manges bien, comme ça tu dis pendant 3 jours, je suis tranquille. Non, tu manges pour un jour. Non. Ensuite, ma jaza lil udhri batala bi zawalihi. Troisième règle, ce qui a été autorisé par force majeure, ben ça s'annule quand il n'y a plus ce cas de force majeure. Non. Quatrième règle, al-mashaqqa tajlibu at-taysir. La difficulté ramène la facilité. Tajlib at-taysir. Donc, dès que tu es dans un cas de difficulté, eh ben, ça attire la facilité. Parce que le frère qui va poser la question, eh bien, hop, c'est bientôt là, ça. Le frère qui a posé la question, il a dit oui, mais ce coiffeur-là, si jamais il ne rase pas la barbe des gens et qu'il ne fait pas les coupes des gens qui demandent, il n'aura plus de clients. Donc là, je ne réponds pas à la question. Mais là, ici, la règle générale te dit que lorsque tu es en difficulté, tu n'auras plus de clients. Donc, l'ensemble des textes du Coran et de la Sunna, parce que toutes ces maximes sont tirées bien entendu du Coran et de la Sunna, bien évidemment, eh ben, nous faut comprendre que la facilité arrive. Bon, voilà. Ensuite, al-amru idha daqa tasa' wa idha tasa'a daq. Ça, c'est une règle qui est similaire. Toute chose, lorsqu'elle se devient étroite, eh bien, elle s'élargit. La législation l'élargit. Dès que tu es coincé dans une situation, eh bien, la législation te décoince. Et tout ça, c'est basé sur ce verset-là. Allah nous dit bien que on ne doit pas manger la viande de porc, on ne doit pas manger la viande morte, etc. Mais si tu es coincé, eh bien, tu peux manger la viande morte. D'accord? Si tu es coincé. Mais par contre, quand tu as le choix, maintenant, tu es limité à ce qui est halal. D'accord? Et si on regardait dans le livre, il y a combien de pages? De la page 71 jusqu'à la page 111. Donc, il y a une quarantaine de pages donc d'explications, d'exemples, etc. Mais là, je prends que les titres. La wajiba ma'al ajzi wa la haram ma'al darura. Pas d'obligation avec l'incapacité. Et pas de haram avec un cas de force majeure. Voilà. La wajib ma'al ajz. Donc, rien n'est obligatoire lorsque tu es incapable de le faire. Tu ne peux pas le faire, donc c'est plus obligatoire pour toi. Wala haram ma'a darura. Et rien de haram avec darura. Et avant de pratiquer ces choses-là, il faut savoir c'est quoi le haram, c'est quoi le wajib, c'est quoi le fard, toutes ces choses-là. Donc il y a du boulot. D'accord? Les éléments de connaissance constituant une préparation nécessaire à l'étude plus approfondie d'une science, il y a du boulot. Et tout ça, je vous explique tout ça exprès pour comprendre que malheureusement, les gens de science dans les pays musulmans, notamment au Maghreb, eh bien, c'est une voie de garage. Les gens ne les respectent pas. Par contre, quelqu'un qui a étudié la médecine, lui, c'est quelqu'un. Un ingénieur, c'est quelqu'un. Mais le fiqh, miskin, il a appris le fiqh. C'est-à-dire, le fiqh, c'est genre le miskin qu'on t'appelle pour les mariages, tu lui donnes à manger le week-end, tu lui donnes un petit billet, et il te récite le Coran, et ça s'arrête là. D'accord? On ne respecte pas ces gens-là. Alors que les vrais docteurs, c'est eux. Parce que eux, c'est les docteurs du halal, du haram. D'accord? التحري يجوز في كل ما جوزته الضرورة. التحري يجوز في كل ما جوزته الضرورة. Cette règle-là, je ne l'ai jamais entendue, mais ça voudrait dire que si maintenant, tu as le droit de manger, dans un cas où tu auras le droit de manger du porc, ben, tu as le droit de choisir, d'accord? Entre quelque chose qui serait moins haram ou quelque chose, enfin, je ne sais pas en fait. D'accord? التحري يجوز في كل ما جوزته الضرورة. Ça, on laisse. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. إذا زال المانع عاد الممنوع. إذا زال المانع عاد الممنوع. Donc ça ressemble à une qu'on a déjà dit. Lorsque l'interdiction, lorsque ce qui t'empêchait est parti, eh bien, l'interdiction, l'empêchement revient. Lorsque ce qui t'empêchait de faire une chose est parti, l'empêchement revient. D'accord? Donc, si le cas de force majeure est parti, eh ben, l'interdiction revient. Non. La darara wa la dirar. Ça, c'est une règle qui concerne les relations entre les gens. C'est-à-dire, la darar wa la dirar. Ça veut dire, les relations entre les gens sont basées sur le fait que tu ne dois pas faire du tort aux gens et les gens ne doivent pas te faire du tort. La darar wa la dirar.
Il y en a beaucoup. On va laisser là. D'accord? C'était juste pour vous faire une idée. D'accord? Donc, pour la question du frère, en fait, franchement, j'ai pas de réponse et j'ai peur de donner la réponse. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que la barbe, certes, dans tous les madhahib, on te dit que laisser la barbe, c'est une obligation. Il n'y a qu'une parole chez les chafirites qui te dit que c'est pas obligatoire. Et beaucoup de savants contemporains, même des grands savants de l'Azhar et tout, ont pris cet avis-là. Donc, ils rasent à sec. Même pas, ils laissent un petit peu. Moi, j'avais un professeur qui est vraiment spécialisé dans Usul Fiqh qui nous disait la barbe, en fait, c'est pas obligatoire, c'est mubah. Parce qu'il faut savoir une chose. Comme je vous ai dit, moi, je suis pas arrivé à ce niveau-là. Ma barbe, elle est toujours là. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans le fondement de la jurisprudence, un verbe à l'impératif ne signifie pas forcément que c'est obligatoire. D'accord? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit laissez vos barbes, d'accord? Et diminuez les moustaches. Lorsqu'il dit laissez vos barbes, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Ça, c'est dans Usul Fiqh. Al-amr yufid al-wujub. C'est ça la base. Un ordre, ça implique l'obligation, mais pas tout le temps. Et ça c'est la base. Mais s'il y a d'autres éléments qui font descendre de degré d'obligation, donc on doit les prendre en considération. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sous forme d'un amr, mais qui sont en fait tout simplement mubah, autorisées. D'accord? Et pour la moustache, donc pareil, des frères d'un certain manhaj, ils te disent, par exemple, s'ils me voient avec une moustache comme ça, ils disent non, tu as contredit le hadith, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il faut diminuer la moustache, yani qas al-sharib. Donc c'est encore la même chose. La compréhension, c'est pas seulement ce que toi, tu t'es réveillé un matin, tu te dis c'est comme ça la compréhension, le hadith a dit telle chose. Les madhhabs, ils sont là depuis des siècles, le madhhab hanafi, etc., etc. Ils ont expliqué les choses, ils ont bu les hadiths, comme je dis souvent, et ils comprennent. Donc, c'est pas à toi d'imposer ton avis parce que c'est le plus apparent. C'est le plus apparent et en prenant ce qui est le plus apparent, ben, tu as l'air plus pieux que les autres. Mais là, c'est pas une question de piété. On parle de ilm. Soit c'est permis, soit ça ne l'est pas. D'accord? Donc, ça, c'est au niveau de la barbe. Parce que pour savoir si on a le droit de raser la barbe de quelqu'un, dire qu'on s'est fait tellement du mal sur ça en France, ben oui. Non. Sur des choses comme ça, quoi. Toujours des choses apparentes, des choses que tu vois, tu vois, ma moustache, ma barbe, tu la vois. Mais tu vois ce que je fais quand je suis chez moi? Tu vas me juger aussi sur tout ce que je fais chez moi. Tu vas venir et tu vas me dire, ah, ce que tu as fait, c'est pas bon. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Là, la moustache, c'est quelque chose que tu vois, c'est sur mon visage. Mais combien de choses elles sont? Et puis, j'ai envie de dire, les gens, s'ils ont envie de montrer leur piété, c'est ça que j'aime bien dire souvent. Tu as envie de montrer que tu es pieux, mais tu as des centaines, tu as toutes les occasions du monde de montrer à Allah que tu es pieux. C'est pas devant les gens que tu vas faire le gars qui, moi, je suis accroché à la sunna. Tant mieux pour toi, mon frère. Si tu es accroché à la sunna, elf mabrouk, mon frère. Tant mieux, bien, tant mieux pour toi. Grand bien te fasse. Mais impose pas la sunna au détriment des gens. Tu forces les gens à suivre ce que toi tu veux et qui nous prouve que toi, tu es vraiment accroché à la sunna dans tous les aspects de ta vie. Et ça, ce serait grave. Hein. On ne souhaite pas. Toi, tu es là, tu imposes aux gens la sunna, la sunna, la sunna. Et après, quand tu es tout seul, tu fais des dingueries. Donc, faut rester tranquille. Et les savants, ils nous disent souvent, comme Allah, il a dit à Yahya, Ya Yahya, khudh al-kitaba bi quwwa. Oh Allah, prends le livre avec force. Mais avec les gens, tu es doux, tu vois, tu facilites. Enfin, les gens, tu les exhortes avec douceur, etc. Mais avec toi-même, avec nous-mêmes, on doit être très, très, très dur et très discipliné. On doit être des militaires avec nous-mêmes. Non. Donc ça, déjà, c'est par rapport à la barbe. Est-ce que la barbe, c'est obligatoire ou pas? Bon, chacun selon ses madhhabs, mais a priori, ce serait obligatoire. Après, au niveau du qaza', le fait de couper, de faire dégrader, ça, clairement, il faut toujours savoir aussi quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit une chose, pourquoi il l'interdit. D'accord? Il faut savoir, on le voit dans des films, etc., que les moines, en fait, ils avaient vraiment une façon de couper leurs cheveux. Je sais pas ce qu'ils, vous voyez, ils laissent une partie en plein milieu de la tête comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de purement religieux. D'accord? C'est vraiment une coupe de cheveux qui est directement liée
à leur pratique religieuse. Donc, par conséquent, cette interdiction, elle a une raison précise. Maintenant, les gens qui font des dégradés aujourd'hui, ils le font pourquoi? Mais parce que c'est beau gosse, c'est tout, rien de plus. Tu crois qu'ils font ça parce que c'est pour ressembler aux moines catholiques ou aux moines de je sais pas où? Mais rien à voir. D'accord? Et c'est pas pour ça qu'ils font des dégradés. C'est parce que c'est beau gosse, c'est tout. Mais il se trouve qu'il fut un temps, dans certains endroits, certains religieux coupent leurs cheveux d'une certaine manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, a vu un jeune homme à couper les cheveux comme ça. Il a dit, ne faites pas ça, parce que pour la raison que je viens de dire. Voilà, il reste 10 minutes. De toute façon, alhamdoulilah, on a fini. Ce que je sais, mon cher ne m'a pas encore répondu. Ce que je sais, c'est que les savants dignes de confiance, effectivement, autorisent aux coiffeurs de raser les barbes des gens, de faire les coupes aux gens que les gens demandent. Bon, après, pas non plus comment ça s'appelle, les teintures bizarres ou quoi que ce soit, tu vois. Nous, on a un coiffeur ici en bas, machallah, un frère, machallah, avec une belle barbe, il va toujours à la mosquée. Et il m'en avait parlé une fois, tu vois, il m'en avait parlé que voilà, les savants d'Azhar, il leur avait posé la question et tout, et ils lui ont dit que voilà, il n'y a pas de souci, tu n'as aucun péché à raser les barbes des gens, comment ça s'appelle, à faire des coupes dégradées, machin, même si en Égypte, ils ne font pas spécialement de dégradés, mais voilà, ils se coupent les cheveux normal. Et encore une fois, là, on n'est pas en train de parler de piété ou quoi que ce soit. On parle de ahkam. Soit c'est halal, soit c'est haram. D'accord? Mais effectivement, après ça, moi, je rase à la tondeuse tout seul. Donc là, c'est pas le coiffeur qui, pas moi, hein, c'est le frère qui dit que moi, je rase à la tondeuse tout seul. Bien. Et ici, quand on continue les versets, regardez comment le Coran il est constitué. Après nous avoir parlé de cette question qui est relative aux cas de force majeure. Donc alors bon, il reste pas beaucoup de temps. Allah il nous dit innal ladhina yaktubuna ma anzala Allahu min al-kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adhabun alim. Allah il nous dit ceux qui cachent ce que Allah a descendu du livre et qui le vendent à vil prix, ceux-là ne mangent dans leur ventre que du feu. Et Allah ne leur parlera pas au jour du jugement et ne les purifiera pas et auront un châtiment douloureux. Vous voyez, est-ce que vous voyez le lien entre le verset qu'on vient d'expliquer et celui-là? Et ici, Allah, il s'adresse aux dignitaires religieux directement en disant, si vous cachez les règles religieuses aux gens pour de l'argent, parce que maintenant, imaginons, toi, tu es moufti du pays et que les politiciens te disent, écoute, on sait que c'est haram, mais on voudrait que tu nous donnes un chèque en blanc, on voudrait que tu nous autorises à faire telle chose. Et si toi, en tant que moufti du pays, tu nous dis que c'est halal, comme ça, les gens, ils vont pas nous casser la tête. Bon, dis-moi où je signe, donne-moi mes 50 000 $ et je te fais ta fatwa, aucun problème. Ça, c'est grave. Et Allah, il parle de ça directement. Parce qu'ici, on parle de cas de force majeure, etc. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est… Oui, cas de force majeure, parce qu'il y en a qui en abusent des cas de force majeure. D'accord? On ne va pas citer des noms, parce qu'il y a des gens, c'est des laxistes totalement. Tout est force majeure, tout est halal, et tout le monde est beau, tout le monde est content. On se tient la main, on fait la ronde. Non, ça, c'est pas comme ça non plus. Et de l'autre côté, tu as des gens, tout est haram, 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 et tu passes pour des pieux. C'est ni ça, ni ça. Encore une fois, on dit le wasat. Le meilleur, c'est le wasat. Wasat, ça veut dire meilleur. Parce que tu n'as pas les défauts de gauche, tu n'as pas les défauts de droite. D'accord? Mais Allah nous dit maintenant, toi, en tant que dignitaire religieux, si tu caches les règles religieuses, sache que ce que tu manges comme argent, parce que les gens, tu vois, par exemple, moi, je suis votre shir, voilà, je prends dans une école, je gagne mon argent, ou vous voyez, wallahi, vous savez, il y a un frère là, il a posé une question sur son YouTube, il a fait un post, il a dit, oh, alors les frères, dites-moi, c'est qui fête le Maulid? Alors 70%, ils ont dit, on ne fête pas. OK? Et j'avais l'impression, et j'espère me tromper, qu'il est en train de jauger son public. S'il voit que son public dit, non, c'est bid'a, on ne fait pas, il va dire, OK. Donc, je sais ce que j'ai à dire.
Les gens ne veulent pas de ça, donc on va dire c'est bid'a. Mais s'ils voient que le pourcentage il change, dire ouais, on fait le maulid, donc ouais, on fait le maulid. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, malheureusement, les dignitaires religieuses disent les choses que les gens veulent entendre en fonction de leur intérêt. Ça aussi, c'est une notion qui existe. Et Allah Azza wa Jal, c'est pour ça que c'est ça qui est fort dans le Coran, parce que tout est équilibré. D'accord? Tu caches les règles religieuses, sache que tu manges du feu et que Allah ne te parlera même pas et te purifiera même pas. Et Allah nous dit أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Ils ont échangé le châtiment contre la récompense. Et ils ont échangé la guidée contre l'égarement. Et Allah nous dit Fama asbarahum ala nar. Mais quelle patience ils ont, quelle force ils ont pour supporter l'enfer. Disons, vous êtes, dans le sens, vous êtes costaud. Le dîn à l'audience de la fin des temps. Eh oui, l'audience. Non. Il dit, vous avez vraiment la peau solide pour supporter le feu de l'enfer. Fama asbarahum ala nar. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Ceci parce que Allah a descendu le livre en toute vérité et ceux qui divergent sur le livre sont dans un égarement évident. Mais évidemment ici, le contexte des versets, c'est ceux qui cachent, encore une fois, la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce moment, c'est la période qui est dédiée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il s'agit de ceux-là, ceux qui cachent la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que pour différentes raisons. Aujourd'hui, beaucoup de gens, je pense, beaucoup de gens savent ceux qui ont un minimum de notion d'histoire. Vous connaissez le livre L'Occident témoigne, des grands penseurs, des grands intellectuels occidentaux savent. Ça veut dire que quand tu prends les critères historiques, les critères sociologiques, les critères psychologiques, on voit que dans tous les critères par lesquels tu peux juger une personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remporte tous les titres. D'accord? Ça, celui qui a un minimum d'honnêteté intellectuelle le reconnaîtra. D'accord? Même si on parle de manière purement scientifique. Scientifiquement et aussi dans ton cœur. D'accord? Ça revient toujours aux mêmes choses. D'accord? Donc voilà, les frères et les sœurs. C'est l'heure du Asr chez nous, je vous laisse. Alhamdulillah, aujourd'hui, je pense qu'on a appris quelque chose. Donc on était dans la deuxième partie, on était plus un peu sur du fiqh. Voilà, j'ai pas répondu à la réponse parce que c'est grave de répondre sans science. Franchement, je ne sais pas la réponse exacte, mais voilà quoi. Moi personnellement, la barbe, elle se rase pas. C'est ce que je pratique. Je fais pas de dégradé, j'en fais pas à mes enfants. Je leur coupe tout. Ça, c'est ce que quelqu'un qui a un minimum de religiosité, c'est naturel pour lui, d'accord. Voilà. Après les autres, c'est un problème. Voilà, c'est de la religiosité aussi, toi, parce que et aussi les gens. Moi, c'est ce que je disais aux autres. Toi, tu sais très bien que c'est mal vu. Si maintenant vous me voyez avec un dégradé, vous allez dire, mais il fait quoi le frère? Donc, les gens aussi, ils n'ont pas un minimum de. Ça compte aussi le regard des gens dans le sens où, pour ta religiosité. Parce que demain, toi, tu vas marier ta fille, tu regardes sa religiosité. Quelqu'un qui fait un dégradé, tu te dis, mais si lui, il fait des dégradés, ça veut dire qu'il va faire des dégradés dans autre chose. D'accord? Il ne respecte pas. Dès que je raccourcis ma barbe, je me sens nu. Voilà, tout simplement. Toi, tu rases ta barbe, tu te sens bien. Wallah, je disais à mon prof, Chir, tu sais, il a une moustache, la barbe rasée. Vous sentez pas bizarre de raser votre barbe? Il dit non, moi, dans ce cas-là, voilà, moi, j'ai rien à dire. Mais voilà, c'est chacun comment. Ça, c'est la religiosité, c'est encore autre chose. D'accord? Mais il faut. Là, pour le coup, le regard des gens, il est important. Comment tu t'habilles, comment tu te comportes, comment tu parles. D'accord? Les gens, ils parlent, ils disent des insultes à toutes les phrases. Tu es musulman, mon frère. Quelle image tu te donnes de toi-même? Après, nous, on te juge par rapport à ce qu'on voit après. Après, viens pas me demander ma fille, viens pas me demander ma nièce, viens pas me demander. Regarde comment tu parles, regarde comment tu t'habilles, regarde comment tu te comportes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des choses comme ça qui. Après, ça, c'est chacun qui voit. Mais au niveau scientifique, moi, j'ai dit ce que je pouvais, mais je sais que les grands ulama, ils autorisent cela. Ça, je le sais. Mais le frère, il m'a dit, ça passe pas dans ma tête. Mais nous, on n'est pas là pour dire ce qui passe dans ma tête ou pas. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut demander aux vrais savants et avoir confiance en eux, mais aussi savoir pourquoi ils ont dit telle et telle chose. Et après, on apprend. Voilà, je vous laisse, ça va couper.
Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Salam alaikum à tout le monde. Et on se retrouve lundi, donc demain, Inch'Allah, 14h pour le dars de Ta'lim wa Muta'allim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, le professeur il va même sur le terrain pour enseigner. Mashallah, mon vrai oustaz.